Bienvenue dans votre émission Cophosidée. Nous continuons notre étude sur les épîtres de Galates. Cette semaine, une question délicate. Qu'est-ce que la justification par la foi? Paul a eu l'occasion de s'entretenir avec ses contemporains sur le sujet. Et nous allons en discuter aujourd'hui avec Carole, Makis, Maël, Widjiz, Emeline. Bienvenue à vous. Merci. Prêts pour discuter de la justification par la foi? Oui. Comme d'habitude. Nous allons prier avec Makis pour commencer. Inclinons nos têtes. Merci Seigneur de nous avoir permis de nous retrouver autour de cette table en vue de discuter à travers ta sainte parole. Merci pour le sacrifice de ton cher Fils Jésus-Christ par lequel nous avons pu nous reconnecter avec toi. Pardonne nos péchés. Guide-nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Merci Makis. Mettons le décor en place. Nous allons lire ensemble Galates 2, les versets 14 à 21, pour voir qu'est-ce qui se passe là. Pourquoi Paul s'adresse à ses contemporains de cette manière? Et à quoi cela nous sert-il à nous aujourd'hui de découvrir l'ébauche, je dirais, que Paul met en place sur la justification par la foi? Alors, nous allons lire Galates 2, les versets 14 à 21. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Cépha, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Jusqu'à 21. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Merci. Là, nous voyons que Paul s'adresse à Céphas et aux autres dirigeants, mais il met l'accent sur quelque chose au départ. Nous avons vu la semaine dernière qu'il condamnait l'hypocrisie de Pierre, Céphas, et nous avons discuté dessus. Mais là, il y a un aspect important qu'il met en place, c'est qu'il dit que la circoncision a pris une place trop importante et est devenue un élément, je dirais, de salut. Et il condamne ceci. Aujourd'hui, la question est-ce que dans notre fonctionnement, est-ce que dans nos doctrines, ces choses ne prennent pas plus de place sur l'importance du salut? Certainement, oui, ça arrive, mais je voulais quand même apporter un complément en disant que Paul, il parle ainsi aussi, parce qu'il parlait non seulement aux dirigeants, donc ceux qui étaient avec Pierre, mais aussi à l'Assemblée, à ceux qui étaient présents, pour leur faire comprendre, puisqu'on a bien vu que Pierre, il faisait certaines choses quand il n'y avait pas de Juifs, et après, il changeait quand il y avait des Juifs, ce qui n'était pas très sincère de sa part. Et en fait, il veut montrer aussi, de par ce discours, que ce n'est pas grâce à notre comportement, aux attitudes ou ce qu'on fera contre la loi ou pas, c'est pas ça qui nous sauve vraiment. C'est parce que nous avons accepté Christ que finalement, notre attitude va s'adapter à cette croyance. Donc, nous devons
agir en fonction de ce que Christ nous demande par rapport au fait qu'il soit mort pour nous et que son sacrifice nous permette d'accéder justement au salut, mais pas parce que nous ferons ci ou ça. Ok, Oji. J'aimerais juste ajouter à ce qu'elle a dit. C'est parce que je suis sauvé qui fait que je vais vivre comme Dieu me demande. Amen. Donc si nous savons que nous sommes sauvés par la grâce, donc nous allons vivre comme Dieu nous demande. Tout à fait, nous sommes tout à fait d'accord. Mais ma question, j'insiste un peu dessus. Pourquoi Paul insiste sur le fait que la circoncision ait pris une place telle? Quel était le danger là? Pourquoi met-il en garde contre le fait que la circoncision qui fait partie de la loi, est-ce qu'il a prenait une place trop importante et aurait gêné le fonctionnement des choses? Pourquoi? Mais parce que la circoncision peut être, enfin non, ça a été une forme de division, puisque quand on se base sur la loi, trop sur la loi, au lieu de former cette unité que normalement nous devons former en Jésus, on a plus tendance à se diviser parce qu'on est trop rigide, on veut suivre, on va dire, à la lettre ce qui est dans la loi, donc c'est ce qu'on appelle le légalisme, je crois. Donc, je pense que le fait de se focaliser sur ça, c'est un signe de division. Le problème n'est pas de suivre la loi ou pas, puisqu'il faut suivre la loi. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, comme ça se faisait, la circoncision était faite à la naissance. Donc, tu es juif de naissance, tu étais circoncis bébé. Or, l'évangile a été apporté après la mort de Jésus à des païens qui, tout grands, n'allaient pas redevenir petits pour être circoncis. Donc, on n'allait pas les zigouiller les pauvres à 40 ans parce qu'ils ne sont pas nés juifs. Donc, finalement, le salut serait, selon cette loi, accessible qu'à ceux qui sont nés dans le bon sang. Or, selon ce que Dieu nous demande, allez faire de toutes les nations des disciples, quel que soit qui tu es né, quelles sont tes origines, tu as accès au salut par la grâce de Christ. Donc en fait, le problème de cette loi était que seuls ceux qui sont nés juifs, donc nés dans le bon sang, à l'époque, auraient eu droit à la grâce. Et c'est ça que Paul refute en disant que... Oui, Carole. Et aussi, il ne faut pas oublier, comme on l'a vu la semaine dernière, que pour ces personnes, la circoncision était devenue presque un gage de nationalité. Donc le salut, en fait, devenait une histoire, comme dit Maëlle, de nation et pas vraiment... le salut n'était pas ouvert à tous. Or, l'évangile que voulait présenter, enfin que devait présenter Pierre et que Paul présentait aussi, c'était un évangile accessible à tous, que ce soit juif ou païen. Donc, il était hors de question de faire cette distinction entre juifs et non-juifs. Ça n'avait plus de sens, puisqu'à partir de maintenant, il s'agissait d'ouvrir le salut à tous. Ce que Carole dit est juste. Mais il y a un élément important qu'il faut qu'on puisse comprendre. Que parmi ces dirigeants, la circoncision avait pris une place, je dirais, hors norme. C'était devenu, je dirais, le passeport, l'obligation pour avoir accès, je dirais, au salut. Et Paul était interpellé par ça parce que ceci mettait en danger l'action que Christ avait prévue, que tous soient sauvés. Et Paul tire là le signal d'alarme. Et c'est très important parce que l'enjeu était le sort de l'évangile. Si, et Paul le dit et parle de judaïsant, si ceci l'emportait, l'évangile aurait perdu son sens. N'est-ce pas? Puisque l'évangile, c'est quoi? C'est la bonne C'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est une puissance. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? La bonne nouvelle du salut. Sacrifice de Jésus. Du sacrifice de Jésus. Voilà. Tout à fait. Donc, si cet acte de la circoncision gardait cette importance que les dirigeants voulaient mettre en place, l'évangile perdait son sens et n'aurait plus sa place. Et pour arriver au terme, et pour arriver là où nous voulons surtout arriver, le salut par la foi n'allait plus exister. N'aurait plus son sens. En fait, ce qui est encore plus profond, ce que je pense,
c'est que si l'homme devait faire quelque chose pour mériter le salut, Jésus ne serait pas venu jusqu'ici, en fait. Le fait que pour obtenir le salut, il fasse faire quelque chose, la mort de Jésus aura été inutile. Donc c'est pour ça que c'était dangereux que les Juifs considèrent qu'il fallait passer par la circoncision pour avoir le salut, ou que quiconque passe par la circoncision pour le salut, parce que sinon... Tout à fait. L'homme aurait mérité son salut tout seul. Et il y a quelque chose aussi que je me rappelle, on a eu une discussion entre jeunes avec un frère, et il disait que dans Jean 3, verset 16, il nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit et afin que quiconque fasse quelque chose. » Il mettait l'accent, en plus, il y a un verset, comme je ne suis pas très forte en référence biblique, mais les dirigeants qui demandent « Que faut-il faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Et Jésus qui répond, qu'est-ce qu'il répond? Je ne me rappelle plus, mais il faut croire en fait seulement. Croire, c'est tout. On n'a pas à faire pour faire quelque chose, c'est juste croire. Donc, comme Jean 3 nous dit, de croire, c'est tout. Mais aussi, il y a le verset 17 de Galates 2 qui dit « Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. » Cette question que Paul pose ici est quand même assez frappante et intéressante, dans le sens où il dit quoi là? Il dit que le fait que nous puissions, justement, si nous croyons en cette justification de Christ, justement, nous ne devons pas agir n'importe comment. Parce qu'il dit bien, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Ça veut dire que ce n'est pas parce que Christ me sauve que je dois moi-même agir n'importe comment. Parce que quand je dis je suis justifié, est-ce que ça me donne le fait que, comme tu dis, que je n'ai rien à faire, qu'il me suffit de croire, est-ce que ça veut dire que je dois faire tout et n'importe quoi? Non, justement. Parce que si ce sacrifice de Christ me donne accès au salut, ça veut dire que je change, je deviens quelqu'un de différent. Et si je deviens quelqu'un de différent, je dois agir en fonction. Attends, je suis d'accord. Attends, rapidement. Je suis d'accord avec toi, mais j'aimerais juste revenir, parce que ce que tu dis est juste, mais ça va un peu plus loin dans là où on doit arriver. Là où je veux mettre l'accent sur pourquoi Paul insiste sur ça, c'est pour faire comprendre que ce n'est uniquement que par le sang de Christ que nous pouvons être justifiés. Et si Paul n'avait rien dit, ou si les choses avaient été laissées comme les dirigeants le voulaient, cela voudrait dire que les œuvres amèneraient au salut. Parce que c'est ça, la circoncision. C'est-à-dire, c'est un acte. C'est un acte qui amène, c'est dans le faire. C'est-à-dire, exemple, ça veut dire que si c'était ça le chemin du salut, ça veut dire que pour être sauvé, moi aujourd'hui, je serais obligé de devenir juif, c'est-à-dire entrer dans le processus de nationalité, ensuite me faire circoncire. Qui dit me faire circoncire, ça veut dire que je continue à faire un acte physique et un acte moral, et le sang de Jésus-Christ ne servirait à rien. Et il y a une chose importante, c'est que, et nous verrons ça la leçon de la semaine prochaine, c'est que l'Ancien Testament, sous l'Ancien Testament, on était sous quel régime? Donner des offrandes, quoi. Il faut donner des sacrifices cérémoniaux. Et c'était normal que la circoncision ait cette place-là. C'était normal. Mais maintenant que Christ est mort, c'est son sang. Ce n'est plus le sang de l'agneau. Oui, tu veux dire quelque chose, et puis après, Makis. En fait, je pense que Paul voulait tirer l'attention de ses auditeurs sur la mort de Jésus. Pas sur la constitution. Non, c'est fini ça. C'est du passé ça. Là, on doit regarder à Christ pour avoir la vie éternelle. Et regardez bien au verset 20. Il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, donc Jésus a été, nos péchés ont été crucifiés sur la croix. Donc on doit regarder à Christ pour continuer à avoir cette vie éternelle qu'il nous offre. Oui, Makis. En parlant de la circoncision, cette circoncision-là, de manière physique, ça c'est un acte symbolique qui veut dire la circoncision du cœur. Cela traduit le dépouillement total de notre être
et de laisser Dieu agir en nous. Je vais continuer à ce que Carole vient de dire tout à l'heure. En fait, moi, je dis toujours la justification par la foi en Jésus. Donc, si nous n'avons pas la foi en Jésus, est-ce que là, nous pouvons dire que nous sommes justifiés? Nous ne pouvons pas être justifiés sans avoir la foi en Jésus. Et oui, la foi est un élément important, l'importance de la foi. On parle de justification, de ce que vous voulez, mais le mot-clé, c'est la foi. Et les versets 19 et 20 insistent dessus, que c'est cette foi qui nous amène. Et on a l'exemple de la parabole que Jésus, la parabole du fils prodigue. Il est parti. Il a vécu sa vie de débauche. Lorsqu'il revient, qu'est-ce qui le justifie? Son père. Et qu'est-ce que son père dit? Voici mon fils qui était perdu. Voici mon fils qui était perdu, retrouvé. Et il élimine tout son passé. Et il lui remet quoi? Une robe blanche. Une robe blanche. Un Un anneau. Comme si rien ne s'était passé. Tout était passé pour le père. Mais si le fils n'avait pas accepté que son père le pardonne, ça n'aurait eu aucun sens. Mais aussi, Oui, ce qu'elle dit là. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Le fils a pris conscience que je dois retourner à la maison. Amen. Donc, Amen. c'est vrai, là, ça a commencé ça a commencé quand le fils s'est retrouvé dans la parc, seul dans un parc de porc. Donc, quand il réalise, ah non, j'ai plus d'argent, J'ai plus d'amis, je ne peux plus manger comme c'était à la maison. Donc, il a pris conscience que j'ai perdu quelque chose là. Il est retourné chez son papa. Son papa l'a accepté parce qu'il a pris conscience. Et c'est la même chose pour nous. Si on retourne à Dieu et on ne prend pas conscience de nos erreurs, de nos passés, on sera là. Mais Dieu ne va jamais nous accepter vraiment. Mais on doit prendre ça très important. C'est très important qu'on doit prendre conscience de notre état. Tout à fait. Alors, c'est très important ce que tu dis, parce que c'est tout à fait ça. Se rendre compte qu'il faut que ça vienne de soi. Yes. Ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre. Et à chaque fois qu'on a eu des situations de justification par la foi qu'on a vu dans la Bible, c'est toujours, la Bible nous dit, il prit conscience en lui-même ou bien il réfléchit. En fait, on a vu ça avec le larron sur la croix. Le larron sur la croix, il discutait avec l'autre, oui, mais celui-là, nous, on a fait des bêtises, mais celui-là, il est innocent, il n'a rien fait, etc. Donc, il s'est rendu compte que Jésus-Christ était celui qui pouvait lui dire la vie. Et ça, c'est important. Et pour compléter, je disais que Paul, dans cette doctrine-là, nous fait comprendre que la justification par la foi, c'est une appropriation personnelle de l'amour et de la paix de Dieu tels qu'ils sont révélés en Christ. Cet acte personnel est important. Carole ne peut pas être celle par qui je peux être justifié et quoi. Il faut que je fasse mon expérience personnelle et là, je vais comprendre. Oui. Et là, on a l'exemple de David, Psaume 51. On sait que David a fait son petit truc avec Bathsheba, tout ça. Et là, regarde, au verset 6, Psaume 51, verset 4, « J'ai péché contre toi seul. » Il a pris conscience. On voit, David était dans une souffrance quand il a écrit ce psaume. Donc, il a pris conscience de son état. Il avait besoin de Jésus. Et là, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. On doit prendre conscience que, ah oui, et oui, tu es un pécheur. Oui, je suis un pécheur. J'ai besoin de Jésus. Et c'est le sang et le sang de Jésus seul qui peut me laver, qui peut me rendre plus blanc que la neige. Oui, Makis. Et la Bible me dit. Le salut nous est offert. Mais nous devons l'accepter. Ouais. Nous l'approprier. Le père, il était disposé à recevoir son fils, de même que Dieu, il est disposé à nous recevoir, mais nous avons aussi quelque chose à faire. Avant marcher, Maëlle, oui, je vois que. Mais je vois pas quelle part, parce que en fait, cette prise de conscience, n'a pas l'impression que c'est un acte à faire, machin, à programmer. Non, ça se fait naturellement, dans le sens où
Tu ne retourneras pas si tu n'as pas pris conscience. Tu resteras là où tu es. Oui, attends. Je voulais dire quelque chose. Vous dites beaucoup de choses. Moi, je voulais dire, est-ce que la justification se fait une fois définitive ou c'est un renouvellement? Est-ce qu'on est justifié? Justifier un jour, justifier toujours. Voilà. Est-ce que... Non, attends, mais j'en veux... Non, je te réponds. Parce que sinon, je vais oublier. D'accord, vas-y. Comme on est dans la justification par la foi, est-ce qu'on est justifié une fois pour toutes ou est-ce que c'est un renouvellement comme le Saint-Esprit? Alors, par exemple, je demande le Saint-Esprit, c'est pas pour une fois pour toutes. Attends, mais tu réponds déjà à la question. Et c'est là la leçon du premier trimestre supérieur. Qu'est-ce qui nous permet de prendre conscience de notre état? Le Saint-Esprit. D'accord. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est quelque chose une fois acquis, une fois pour toujours? C'est renouvellement tous les jours. Renouvellement tous les jours. Donc, justifié tous les jours. Tous les jours. Tu as donné la réponse. Non, mais je dirais plutôt, vas-y, et après. Ouais, en fait, on sait très bien la justification, c'est une œuvre de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on pêche tous les jours. On a besoin d'être justifié par Dieu pour être sauvé. Donc, et c'est là, c'est très important de connaître son état. Je sais que, ah oui, je peux pécher là. Donc, je dois aller vers Dieu. Le Saint-Esprit va me dire, ah oui, tu as péché là. Donc, tu dois aller vers quelqu'un pour te justifier. Mais il y a quelque chose qui me marche. Le Saint-Esprit va me guider vers Jésus. Je suis consciente qu'on est justifié. La justification, c'est l'œuvre de toute une vie. Enfin, moi, je suis d'accord avec ça, oui. Mais je ne sais pas. Je sais que Dieu nous dit qu'on est pardonné 77 fois, 7 fois. Mais il y a parfois... On doit pardonner. On doit pardonner, mais lui aussi, il nous pardonne. Mais parfois... On refait le même truc à chaque fois. On se dit, oui, je serai justifié, je serai justifié. Mais à un moment, je ne sais pas, on est lassé. Parfois, c'est le même truc, mais je me demande... Enfin, je sais que Dieu nous pardonne, mais comme il disait, prendre conscience. Je me dis que prendre conscience, ça doit être de façon sincère. Parce que parfois, on se dit, bon, effectivement, j'ai fait ça. Mais on recommence. Justement, alors tu réponds à ta question. Ah ouais? Et c'est pour ça que la prise de conscience est importante. Parce qu'une prise de conscience réelle, ce qu'on appelle la conversion, la prise de conscience réelle, justement, m'empêche de me vautrer dans mes mauvaises habitudes. Voilà. Et ça, c'est important parce que... C'est comme Paul. Voilà. Paul, mais vraiment, Paul disait, je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux faire. Mais pourquoi? Parce que il était dans ce processus de vouloir bien faire. Et quand on fait alliance avec Christ aussi, c'est pareil. Nous sommes justifiés, certes. Mais pour rester dans ce processus, justement, nous devons être sincères. Nous devons être sincères dans notre cheminement avec Christ. Et c'est pour ça qu'il est important de faire cette alliance personnelle. Ne pas venir à Christ parce que maman, parce que papa, parce que ma meilleure amie, parce que ma petite soeur, mon petit frère, etc. Pourquoi? Parce que, justement, on sera dans cette situation que tu parlais où on est toujours en train de faire les mêmes choses. Donc, notre vie, c'est une espèce de ritournelle. On ne voit pas le début, on ne voit pas la fin, puisqu'on a toujours l'impression de faire les mêmes choses. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore vraiment pris conscience, par exemple, il s'agit d'un fumeur. Mais un fumeur qui va arrêter, mais il faut qu'il prenne vraiment conscience des dégâts. Oui, mais il n'arrêtera pas le jour même. Mais non, il y a des fumeurs qui arrêtent tout de suite là. Pourquoi? Parce que la prise de conscience, elle est sûre, c'est-à-dire qu'elle est sincère. Je décide aujourd'hui d'arrêter et puis voilà. En fait, c'est pareil pour le péché. À partir du moment où je prends conscience réellement que ce que je fais est mal, je vais pécher, mais je ne vais pas faire la même chose. C'est-à-dire que j'irai de progrès en progrès. Et c'est ça la sanctification. C'est ça ce parcours vers la perfection que Dieu nous demande. Alors, tu as pris l'exemple de quelqu'un qui fume. Tu as dit qu'on peut arrêter de fumer si on a une prise de conscience vraiment ferme. Mais, par exemple,
si par exemple, il y a des jeunes qui nous regardent, justement, il y a des jeunes qui, par exemple, fument, mais qui veulent arrêter, mais parfois c'est de façon progressive, puisqu'on a un cheminement, parce que le cheminement, c'est pas je sais pas comment dire ça, mais tu peux pas arrêter comme ça, parce que le cheminement, c'est une progression, donc c'est au flot. Une prise de conscience, c'est à épisode. Une prise de conscience, c'est tout de suite. Mais non, tu peux avoir une prise de conscience. À épisode. Oui. Mais oui, tu peux. Mais oui, Attends, oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, en fait. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. La prise de conscience, elle est. Attendez. La prise de conscience est immédiate. Par contre, la méthode pour réaliser, c'est-à-dire pour arriver à la conclusion de ta prise de conscience, ça peut-être c'est différent. C'est ce que tu veux dire. Mais une prise de conscience ne peut pas être à épisode. Non, mais tu prends conscience que tu dois arrêter. Tu demandes à Dieu, mais c'est au fur et à mesure. C'est comme... Enfin, je prends un exemple tout simple. C'est comme si il y a une prostituée, elle veut arrêter. Elle a pris conscience. Elle diminue sur ses amants. Ça veut dire que c'est pas tout de suite, elle se dit, bon, je ne me prostitue plus et tout. Il y a deux celles qui vont dire ça, qu'elles ne se prostituent plus, mais il y a deux celles qui vont se dire, elles vont diminuer, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas pris une prise de conscience réelle. Elles ont pris quand même, puisqu'elles diminuent. Elles sont en cheminement. Mais voilà. Enfin, je ne sais pas, mais c'est comme... Je comprends ta question. Et avant de donner la parole, nous avons des exemples radicaux. L'exemple de Paul est un cas. Il a été arrêté, clac. Et tout de suite, c'est... Mais il n'est pas le seul. Attends, il y a encore le coq a chanté 3 fois. Je termine. Je suis là, je l'ai dit. Non, j'avais arrêté. Ben oui, c'est ça. Je vais arrêter de tuer. Ben oui, c'est ça qu'il a fait. Il a arrêté. Il y a un acte qui amène que la conscience parle et c'est que... tout de suite. Nous sommes tout de suite. Le problème est que est-ce que je veux continuer? Non. La prise de conscience. La prise de conscience, elle est là. Et Dieu parle par le Saint-Esprit augmenté. Le problème est l'importance, est-ce que je laisse l'importance travailler en moi ce que j'ai reçu et que j'accepte la décision, ou est-ce que je cherche par d'autres moyens, et c'est là que Paul mettait en garde, et c'est là que je vais venir, mettait en garde, chercher par d'autres moyens pour arriver là, c'est-à-dire utiliser les œuvres pour arriver là où Jésus veut m'amener. Oui, et on va continuer rapidement. C'est très important, la volonté. La volonté est très importante dans tout ça. Lorsqu'on a la volonté, lorsqu'on sait ce que Dieu... Lorsqu'on sait, le Saint-Esprit nous a convaincus que dans la situation que nous sommes, je te comprends, hein, que n'est pas bien... Tu me comprends pas. Lorsque le Saint-Esprit nous a convaincus, on aura horreur du péché. Amen. On va plus l'aimer et on va tout faire pour arrêter. On va pas dire, bon, ok, ok, je vais faire, ok, par 10, par 5. Ensuite, jusqu'à son âge. On n'est pas pareil que Paul. L'exemple de Paul, c'est Paul. Oui, je suis mais il y a des jeunes, par exemple, qui sont dans la prostitution ou dans l'alcool ou autre, qui ont une prise, ils veulent arrêter, non, mais ça se dire que c'est pas bien, c'est pas une prise de conscience, hein. L'alcool, c'est pas bien. Ils veulent arrêter. Mais je me dis que chacun... Mais vouloir, c'est pas prendre conscience. Carole, Makis. Vas-y, Makis. Vas-y, laisse-moi Makis. Dès que mon objectif, c'est d'arrêter au fur et à mesure, je n'y arriverai pas. Merci. Ça, c'est sûr. Je vais dire, aujourd'hui, je vais faire ça. Voilà, c'est que chaque jour, j'ai pris 5 cigarettes. Ok, aujourd'hui, je vais en prendre 2. Et puis, après-demain, je pourrais en prendre 1. Mais non, vous n'y arriverez pas. L'objectif, comme Carole vient de le dire, c'est immédiat. Alors je dois arrêter. Par contre, cela peut arriver que vous n'arrivez pas à y résister. Alors pour ceux qui nous regardent, je sais, parce que j'ai des amis, je sais qu'ils ont diminué et ils ont arrêté définitivement. Ils ont diminué parce que il faut pas prendre. Moi, je me dis que parfois on aime trop prendre les gens dans le même sac. Parce que ça peut frustrer des gens. Non, je suis désolée de le dire, mais
Je comprends On est ce sur que un tu dis. plateau, il faut s'exprimer. Donc, ça peut frustrer des gens de parler parce que peut-être que vous n'êtes pas passé par là, je ne sais pas. Mais ça peut frustrer des gens de dire oui, c'est là, quand j'ai appris conscience, c'est tout de suite. Ça peut frustrer alors qu'il y a des gens, on est différents. Et le Saint-Esprit voit que nous sommes différents. Pour Paul, c'était un. Tu es, voilà. Non, mais il n'y a pas À que titre Paul. de cécité, à titre de cécité, tout de suite comme ça. Papa. Mais il y a de ça, c'est. Je sais comment s'y prendre. Peut-être qu'il y avait de ça, c'est au fur et à mesure. On enlève, et puis une fois. Peut-être qu'il y a de ça, c'est brutal. Comme, chacun est différent. Donc, certes, quand on veut arrêter quelque chose, il y a pas, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une prise de conscience sincère. Parce que ça peut frustrer des jeunes qui, quand ils regardent ça, ils se disent, mais c'est, pourtant j'ai prié et tout. C'est comme, non, je ne sais pas si vous me comprenez. Attends. Oui, Gis. Oui, non, je te comprends parce que lorsqu'on regarde la femme adultère là, non, la femme au puits, Ouais, la femme samaritaine. Jésus était patient avec cette femme. Il a pris tout son temps à discuter avec elle. À discuter avec elle, à la laisser parler, jusqu'à ce qu'il a gagné. Jusqu'à ce qu'elle prenne conscience. Ouais, Et tout de suite, qu'est-ce que la fille a fait? Ouais. Elle était changée, elle était partie partager le message. Une chose est claire. Lorsque Jésus intervient dans la vie, c'est quelque chose de radical. Le problème qu'il y a, et c'est là que nous entrons facilement à vouloir interpréter les choses et vouloir juger, dire un tel, ça va, tel mode, machin, tout ça. L'action, c'est Jésus seul qui sait. Et tu es justifié parfois, et c'est un acte qui, là comme ça, tu prends la décision. Le reste, nous aimons trop regarder, contempler. Ah oui, celui-là c'est brusquement, celui-là va en douceur, celui-là va... Non, ce n'est pas notre rôle. L'action est importante. Je prends conscience par le Saint-Esprit et je suis justifié. Et c'est lui qui fait le travail. Je n'ai pas à interpréter, à vouloir savoir. Et c'est là, même dans le bon sens, de dire que telle personne, ah oui, mais c'est un bon chrétien. Ce n'est pas notre rôle. Mais, il y a un mais. Le problème qu'il y a, c'est que lorsque je suis justifié par la foi, les actes, ça doit se voir quand même. Et Paul le dit clairement. Comment quelqu'un qui est justifié par la foi, et c'est là le débat, qui est justifié par la foi, et continue à apporter le mauvais fruit qui ne correspond pas à ça. Pas de fur et à mesure. On est en contradiction. Et c'est là l'importance en même temps. Et c'est là la difficulté. Et des fois, je tourne la parole. Oui, ne t'inquiète pas. Notre interprétation personnelle, les choses qu'on veut comprendre par nous-mêmes. Là, lorsque le Saint-Esprit travaille, il travaille de manière correcte et de manière claire, nette et précise. C'est nous, humainement, par rapport au péché, qui cherchons le plus souvent à vouloir interpréter, à vouloir activer certaines choses, biaiser. Justification par la foi, conscience de mon état et que c'est par le sang de Jésus-Christ que je suis sauvé et que je suis blanchi et que je peux me présenter devant Satan, lui dire, tu peux dire ce que tu veux, je suis pardonné, pleinement pardonné. Et ce ne sont pas mes actes qui m'ont amené à cette justification. C'est le Saint-Esprit, c'est le sang de Jésus-Christ qui a permis que je sois justifié devant Dieu. Oui. Vas-y, oui. Le problème, c'est que, en fait, c'est Satan qui met ça dans notre tête, qu'on ne peut pas y arriver au fur et à mesure. Avec Dieu, il n'y a pas au fur et à mesure. Parce que si Dieu arrive aujourd'hui, s'il décide de venir aujourd'hui, où tu seras, où je serai. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on accepte Christ, il ne faut pas laisser Satan mettre dans notre tête. On ne peut pas y arriver, ou on peut y arriver, mais au fur et à mesure. Non, dis à Satan, non. Je peux arriver avec Christ. Tout de suite. Et puisqu'on aura ça dans notre tête, donc le Saint-Esprit Jésus va envoyer des anges pour nous aider. Bon, je prie parce que pour nous aider. Moi, je suis... Ça me perturbe. Et je vais conclure en disant que il est important que nous agissions conformément à notre foi. Et la foi, c'est que nous avons accepté Christ. Elle se manifestera dans notre vie par nos choix, par nos actes et de la façon que nous allons traiter les autres. C'est-à-dire, le choix. Je suis justifié, j'ai un choix à faire dans les actes que je vais faire. Mes actes vont montrer que je suis justifié. Mais ce ne sont pas mes actes qui me justifient.
et la façon que je vais traiter les autres, c'est-à-dire la façon que je vais m'occuper de ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore reçu, n'ont pas encore compris l'interprétation de cet esprit, ceux qui sont en cheminement. Et il est important que nous ne puissions pas avoir cet œil de condamnation vis-à-vis des autres parce que nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Et nous-mêmes, nous... Quoi? Mais on ne conclut pas encore. Mais si. Effectivement, il y a l'exemple de Zachée, puisqu'il a arrêté, effectivement. Tout de suite. Donc voilà, tu vois, c'est bon, c'est le plateau. Voilà. Donc la conclusion est qu'il est important que nous laissions le Saint-Esprit agir et que ce n'est pas nos actes qui nous justifient. Ce ne sont pas nos actes qui nous justifient, c'est Jésus-Christ qui nous justifie. Je sais que le débat est long et passionnant. Ne vous inquiétez pas. Nous revenons la semaine prochaine pour discuter de la suite. C'était votre émission Coffres idées.